Sénégal. Qui pourrait profiter du projet d'amnistie prévu à l'Assemblée, approuvé en commission? Au Sénégal, la proposition de loi d'amnistie a passé l'étape de la commission des lois mardi 5 mars. Son examen par ce groupe restreint de 30 parlementaires est la dernière étape avant son arrivée, mercredi 6 mars, en plénière, et son analyse par tous les députés de l'Assemblée. Ce projet initié par le président Macky Sall, censé pacifier le jeu politique après le report de l'élection présidentielle, fait déjà polémique. Il pourrait toutefois profiter notamment à Bassirou Diomaye Faye, de l'ancien parti PASTEF. Le Soudan bloque l'aide humanitaire à la frontière tchadienne pour des raisons de sécurité. Le Soudan refuse de risquer sa sécurité. C'est l'argument invoqué par le ministère des Affaires étrangères soudanais dans un communiqué publié ce week-end pour justifier son refus de laisser passer de l'aide humanitaire par la frontière tchadienne. Prises pour des sorcières, 2 femmes lapidées et brûlées dans l'est de la RDC. 2 femmes de 60 et 65 ans, accusées de sorcellerie, ont été lapidées puis brûlées en public dimanche dans un village du territoire d'Uvira, dans la province du Sud Kivu. La société civile a condamné cet acte et la recrudescence des cas de justice populaire dans la région. En Ukraine, nous devons passer en mode économie de guerre pour l'industrie de défense, juge le commissaire européen Thierry Breton. La défense restera une prérogative des États, a-t-il assuré. Il faut augmenter notre base industrielle ensemble. Le commissaire européen au marché intérieur, Thierry Breton, a présenté le plan de stratégie européenne de défense pour créer un catalogue unique d'armes que pourront fournir les Européens. Nous devons passer en mode économie de guerre pour l'industrie de défense, à la fois pour pouvoir fournir à l'Ukraine ce dont elle a besoin et pour notre propre sécurité.